il y a la stagnation. Là où il y a la sorcellerie, il y a la mort. Là où il y a la sorcellerie, il y a la sécheresse. Là où il y a la sorcellerie, c'est Satan qui contrôle. La sorcellerie n'attaque pas que les non-croyants, ça attaque même les croyants. Quelqu'un qui est sous emprise de la sorcellerie, le temps s'arrête dans sa vie. Parce que dans le plan parfait de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes censés aller de succès en succès. Je n'ai pas suivi quelqu'un ici. De gloire en gloire, d'excellence en excellence. Et j'ai découvert quelque chose d'étrange. La plupart des chrétiens qui parfois ratent certaines opportunités, ratent certaines ouvertures, manquent certains buts. Et ça nous arrive de dire non, c'est que ce n'était pas pour moi. Je vais te choquer en te disant que la plupart de ces choses étaient pour toi. Mais ça a été dévié. Je parle à quelqu'un. Il y a des opportunités que le ciel a envoyées. Des exaucements que le ciel a envoyés. Mais la sorcellerie a dévié ça. Et tu as dit non, si c'était pour moi, Dieu aurait permis que j'entre en connexion et que je possède. Ça peut être pour toi, mais Satan te bloque et t'empêche de posséder. La sorcellerie est réelle. La sorcellerie est réelle. C'est tellement vrai. Je partageais avec mon épouse hier, ou c'est avant-hier. Je lui disais que le monde du commerce est un monde des esprits. Qui que ce soit veut exceller, doit baptiser avec un esprit. Les marchés ne sont pas simplement des lieux de transaction de bien contre bien ou de bien contre argent. Les marchés sont également des lieux de transaction spirituelle. Le principal endroit où on trouve les sorciers suffisamment rassemblés, c'est dans les marchés. Personne n'excelle dans un domaine parce qu'il est trop intelligent ou parce qu'il est trop un bon stratège ou il a un bon langage ou il parle bien, mais c'est parce qu'il a un type d'esprit derrière lui. C'est la raison pour laquelle lorsque tu commences à exceller dans un domaine et que tu ne fonctionnes pas avec un certain groupe de personnes qui sont dans des cercles étranges, quelqu'un joue à toquer à ta porte et tu dit non, c'est une réunion. Non, non, c'est rassemble, nous tous on vend les tomates. C'est la réunion des vendeuses de tomates. Et quand tu dis je n'entre pas, tu es choqué que le stock de 10 cartons en plein juillet, en Gaudéré, alors qu'il fait froid et il pleut. Le matin, ça a plu. Si tu fais les poulets, tu entres, tu es choqué de voir les poulets meurent. C'est que ce sont ces forces, comme il ne veut pas marcher avec nous, on va détruire son commerce. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. À compter de ce soir, ils ne pourront plus t'avoir. Quel que soit le type de sorcellerie et d'incantation contre ton activité, il y aura retour à l'envoyeur. Je n'ai pas suivi quelqu'un, il y aura retour à l'envoyeur. Amen. Je suis venu avec une sétorage. Aujourd'hui, je disais à mon épouse, ça va, les choses, ça va décaper son capacité. C'est qui t'arrête va te lâcher. J'ai dit ça. Peu importe combien ça résiste. Écoute-moi. Il y a des forces, ça peut résister à tout. Mais l'intensité du feu le force à te lâcher. Quand le feu commence à brûler et devient comme liquéfié comme le volcan, quel que soit le problème qui te tient, ça te lâche. Je suis venu avec le feu de Dieu pour te libérer. Peu importe le type de démon de sorcellerie qui s'est agrippé à toi comme une censure, ça te lâche. Par le feu, ça te lâche. Amen. Regardez la vie des gens qui disent je suis chrétien. Tourner en rond. Si Dieu te révélait où il t'attaque, en ce moment, tu devrais couler les larmes. Je te dis, frère, si un peu on ferme les yeux, on fait l'exercice là, ici et maintenant, et que tu fermes les yeux, et que Dieu te montre, tu dis à Dieu, Seigneur, tu m'attends actuellement. Si Dieu ouvre tes yeux, tu vas pleurer.
La sorcellerie a été à l'origine de beaucoup de retard dans la vie de plusieurs. La destruction des foyers, la sorcellerie. Le bon mari, la bonne femme, la sorcellerie a gagné. Les investissements, la sorcellerie a détruit. Les dettes étranges, la sorcellerie a détruit. Une maman qui vendait au petit marché m'a vu un jour. On était avec mon épouse. Et un homme lui a dit, tu vends ici au petit marché. Si tu n'es pas quelque part, on commence par tomber. Et elle a dit que parce que ici c'est pas vous et c'est pas cercle. Tout ce que tu vois les boutiques, ce sont les cercles. Mais sauf qu'il y a un paramètre que ce monsieur ignore. C'est que quand tu es dans le cercle de Jésus, ce qui tue les autres ne te tue pas. Ce qui assèche les autres ne t'assèche pas. Lorsqu'on incarne avec ton nom, tu ne fais que te multiplier. L'onction qui va descendre dans ta vie pendant ces 3 jours va te rendre prospère et invincible. Elle a dit que le petit marché, c'est que tu vois. C'est les cercles. Je ne suis pas commerçant. C'est les groupes. C'est les groupes. C'est les groupes. C'est les groupes. Donc ne crois pas que c'est que j'ai la meilleure marchandise. Combien de personnes se sont levées et ont dit il y a arrivage, ça vient de même. Et tu vas voir quelqu'un d'autre qui a des matériaux raccommodés au quartier, on arrête, qui dépose. Et les gens s'agrippent comme des mouches. Et ils vendent plus cher. Et on achète. Mais toi, avec on n'achète pas. C'est parce que nous sommes dans un monde hautement spirituel. S'il vous plaît, ceux qui font le commerce, je peux vous donner un secret. Tu ne peux pas exceller dans le domaine d'activité que tu fais si tu ne prends pas possession de l'endroit où tu t'es installé. Tu ne prends pas possession, tu ne prends pas contrôle, tu ne renverses pas l'enfant. Tu ne vas pas prospérer. 3 Jean chapitre 1, le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Non, je n'ai pas suivi. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Regarde, je vais prendre ma version ici. Bien-aimé, je souhaite que tu aies du succès et que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé physique, comme prospère spirituellement l'état de ton âme. Donc, dans le plan parfait de Dieu, si en janvier 2026, tu avais un commerce d'un capital de 20 000, à janvier 2027, tu dois te retrouver au moins un capital de 100 000. C'est ça qu'on a dit, prospérer. Et il dit à tous égards, ça veut dire il n'existe aucun domaine de ta vie où tu ne dois pas connaître le succès. Mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Parce qu'il y a des activités de sorcellerie. Maintenant, permettez-moi de vous montrer une voie de sorcellerie. Et ça se passe dans la vie de la plupart d'entre nous. Allons dans le livre de Daniel chapitre 4, à partir du verset peut-être 5 ou 6. Je vais te montrer un mystère que le Seigneur m'a ouvert les yeux hier quand j'étais en train de prier. Il y a des temples où ton nom est invoqué. Il y a des temples où une image est prise et te représente. Et on est en train de travailler ta vie. Et pendant que tu dors, le matin quand tu te réveilles, tu as des douleurs étranges. Pourquoi j'ai mal au corps comme ça? Certains d'entre vous ne savent pas que toute la fatigue que tu as le matin, c'est que toute la nuit tu as vendu dans la boutique de quelqu'un. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux. Tourne-toi avec ton voisin, dis voisin, si Dieu pouvait ouvrir tes yeux. Pour voir ce qui se passe dans ta vie. Beaucoup de chrétiens passent le temps à accuser Dieu. Dieu, tu m'as oublié. Dieu, depuis que je jeûne. Écoute-moi, bien-aimé. Parce que 3 Jean chapitre 1, le verset 2 qu'on vient de lire, nous enseigne quelque chose, bien-aimé. Plusieurs d'entre vous vont dire, Seigneur, mais je marche dans la sainteté, je suis intègre, je paye mes dîmes, je donne mes semences, j'ai même fait le sacrifice en janvier. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Un paramètre que tu ignores, c'est que tout ce que tu as fait, c'est bien. Mais tu as besoin d'attaquer le véritable problème qui est la sorcellerie.
Je parle à quelqu'un. Amen. Parce que si tu n'attaques pas ça, tu vas être sur place. La plupart des grands collèges que vous voyez ici à Gaoundéré, prenons seulement le cas de Gaoundéré, ce n'est pas qu'on enseigne trop quelque chose d'extraordinaire, pour qu'il y a tellement d'enfants. C'est qu'il y a un travail de fond qui est fait avec des esprits de Dieu. Si tu cherches en profondeur, sur 10 fondateurs à Gaoundéré, 9 sont dans des cercles étranges. Je t'informe, je dis 9! Il y a une époque, je voulais travailler avec un fondateur. Où qui lui a dit que je suis quoi? Le gars m'a rejeté comme... Je ne peux pas t'expliquer. C'est comme si on a envoyé le feu. C'est-à-dire qu'on n'a même pas accepté de me rencontrer. Il n'a même pas accepté de me rencontrer. Donc, comment tu peux expliquer la vie de ce frère qui a toutes les bonnes relations qui existent, qui a les bons diplômes, a fait des bons stages, a côtoyé des grandes personnalités, mais avec tout ça, il n'a pas le travail. J'expliquais ça à une de mes filles, j'ai dit qu'écoute, tu ne vas pas réussir à un concours parce que tu es trop intelligent, parce que tu as des relations. Mais c'est parce que tu engages Jésus dans le combat. Si tu ne l'engages pas, tu seras choqué que malgré que tu as donné ton nom au général, ton nom ne soit pas. Je ne sais pas si Dieu parle à quelqu'un. Amen, amen, amen. Donc, écoute, une des choses que tu dois attaquer avec la violence de ton être, c'est la sorcellerie. Parce que quand un sorcier décide de s'attaquer à quelqu'un, ce n'est pas que pour le paralyser, c'est pour le tuer. Écoute-moi, seules les personnes qui ont été victimes de sorcellerie peuvent prier avec hargne et rage. Quelqu'un qui n'a pas connu ça, il ne va pas prier bien. Il ne va pas prier bien. C'est pour ça que quelqu'un qui a connu la faim peut mieux comprendre quand quelqu'un d'autre qui a faim dit j'ai faim. La résonance est différente. Mais quelqu'un qui ne connaît pas la faim, quand tu dis j'ai faim, il dit tu manques. La sorcellerie est rien. Alléluia. Amen, amen. Ne me dis pas qu'il y a des endroits où il n'y a pas. La sorcellerie est partout. Sauf au ciel. La sorcellerie est partout, sauf au ciel. La sorcellerie est où? Plusieurs d'entre vous ne savent pas pourquoi quand ton fils qui était super intelligent atteint une certaine classe devient super bête. Qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs des parents ne savent pas que lorsque ton enfant va à l'école, parmi les élèves, tous qui sont là et qui semblent être des élèves, il y a certains qui sont des sorciers et qui prennent la peine de lire les étoiles et les destinées des gens. Et pendant ce temps, ils échangent ça. Ils échangent. Et après ton fils, après qu'il ait le promoteur, devient bête. Bête. Et elle veut partir. Ton mari dit, mon marabout m'a révélé que tu as un fort esprit de séduction. Il faut que quand je t'amène là-bas, on te lave, on enlève ça. Comme ça, les hommes ne te regardent plus. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prend ton étoile de mariage, on enterre. Et quelle que soit ta beauté, aucun homme ne te regarde. Vous voyez à quel niveau le cœur des hommes peut être méchant. J'ai dit à ma fille, si tu tentes ça, ce n'est pas seulement ta beauté qu'on va prendre. C'est tout ce qui peut te procurer des ouvertures du point de vue marital qu'on va prendre. Et quand elle a dit non, c'est comme si on avait pris l'essence, on a mis dans le feu. Il s'est encore fâché. Alléluia. Donc pendant que tu as réfléchi, elle dit pourquoi tel malheur m'arrive? Allons chez Nebuchadnezzar. Ouvre ta Bible rapidement dans Daniel 5, verset 2 à 5. Daniel 5, verset 2 à 5. Belchatsar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands... Il avait enlevé quoi?
Les vases d'or et d'argent. Tout. Il avait enlevé tout. On saboté son père spirituel jusqu'à il est dans les choses, il est ceci. Et malheureusement, dans son immaturité, il a cru à ses bêtises. Il a quitté l'assemblée. Un an après, il est mort. Un an après, il est mort. Certains d'entre vous ne savent pas que la meilleure découverte que Jésus puisse t'offrir, c'est d'être dans un lieu où ça brûle. Parce que quand tu es dans un lieu où ça brûle, même dans tes faiblesses spirituelles, c'est-à-dire même quand tu n'arrives plus à prier et à jeûner, le feu de l'endroit que le Père entretient va te protéger des feux étrangers. Vous ne savez pas ça. C'est ce que la Bible t'enseigne. Nebuchadnezzar a levé du temple. Nebuchadnezzar a levé du temple. Il a déconnecté du temple avec un seul objectif: tuer. Un jour, papa Roline de fois raconter une histoire comme ça. Il y avait un monsieur qui l'a pris, le monsieur là n'était rien. La lumière est revenue avec le goût. Ils ont prié, ils ont jeûné. Finalement, Dieu a élevé le monsieur là. Il avait 8 millions de francs au mois. Quelqu'un dit tu imagines si tu as 8 millions au mois. Alléluia. Il y a de quoi ta tête va gonfler un peu. 8 millions, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je n'ai pas dit 800 francs, je ne dis pas 8 000, je ne dis pas 80 000. Je ne dis pas 800 000, je dis 8 millions. Le mois. Alléluia, seul, ce n'est pas partagé. Et dans les 8 millions, il a sa voiture. Et dans sa voiture, c'est l'entreprise qui paye les réparations, la maintenance, l'essence et qui paye son logement. 8 millions. Quand Dieu veut élever quelqu'un qui souffre, il le violente. Ce monsieur avait tellement souffert et il était la risée de tout le monde. Et sa propre famille se moquait de lui. Et l'a rejeté totalement. Et on l'a même chassé, on dit tu ne vaux rien. Tu sais, quand tu n'as rien, personne ne te regarde. Mais quand tu commences à sentir une odeur qu'on appelle l'argent, c'est là où même ceux qui ne sont pas tes amis deviennent tes amis. Ceux qui ne sont pas tes oncles se présentent comme tes oncles. Je te promets que pendant que Dieu t'élève cette année, il y a des oncles que tu vas découvrir. Il y a des nouvelles tantes que tu vas découvrir. Ils vont te dessiner l'arbre généalogique de votre famille. Et ils vont tout faire pour s'incruster comme étant la cousine du cousin de petit frère de l'arrière-grand-père de ta mère. Donc tu vas pouvoir brouiller ton cerveau. Et maintenant quand le gars là est monté, il n'écoutait plus le père qu'il a mis là-bas. Et le père qui l'a mis lui a dit ne sois pas rancunier. C'est vrai ta famille a fait ça, mais il faut les soutenir. Non papa, je ne peux pas. Parce que dans les temps difficiles, ils m'ont abandonné. Et puis à un moment, pendant que le père le conseillait et tout, Dieu lui montre qu'il est en train de te quitter. Il dit que mon fils, le diable veut ta tête. Le Seigneur m'a montré que tu es en train de me quitter. Je n'ai pas de problème. Mais sache que le diable veut ta tête. Vous savez, quand tu as déjà un certain âge et un certain nombre de relations, tu n'écoutes plus les gens. Et c'est comme ça que donc tu vois Nebuchadnezzar te retire du temple, de l'endroit où tu es protégé, afin de mieux te tuer. Dès que Nebuchadnezzar a réussi à enlever ce frère, 2 ans après, il est mort. Net comme son père avait dit, le diable veut te tuer. Tu es en train de dire. Parce que souvent, il y a parfois, Dieu me parle de certaines personnes, même dans ce ministère. Et Dieu me montre comment il quitte. Je n'ai pas envie de les voir parce qu'il ne faut pas, c'est comme si je veux les maintenir et tout. Je préfère que tu parles ce qui arrive. Parce que si tu es à ma place, c'est que j'ai déjà subi. Les choses que j'ai déjà subies. Il veut les marques, c'est parce que j'ai l'argent. Non. Maintenant, regarde la suite. Je vais te montrer quelque chose. Quand le diable finit de t'enlever de l'endroit où Dieu t'a envoyé pour ta protection et ta sécurité. Verset 3. Alors on emporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, du lieu saint et du lieu du saint des saints.
de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin. Lorsque Satan t'enlève du lieu, premier niveau de sorcellerie, qu'il commence à opérer, c'est t'amener dans une vie de débauche. Et les amis pour ce genre de vie ne manquent pas. Les amis du vin ou de l'alcool ou de la bière ne manquent jamais. Les amis de la bière ne manquent jamais. Lorsque tu souffres, l'ami de la bière, au lieu de te retirer les 10 000 qui veulent t'offrir la bière pour que tu prépares, va dire si tu ne bois pas, pars. Mon argent, si ce n'est pas qu'on prépare, c'est pour qu'on boit. C'est les œuvres de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, c'est le sorcier qui habite dans un temple, dans une forêt, dans un lieu sacré et qui est en train de manipuler les esprits de plusieurs personnes. Il dit, on peut avec ce vase. Et regarde ce frère, qui est un frère sérieux. La première chose avec laquelle le diable le frappe, et c'est le premier signe qui a la sorcellerie qui opère dans ta vie, le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel. Chut. Attends, je t'explique. Le diable n'attaque pas un enfant de Dieu éveillé. Pourquoi? Parce que quand éveillé, tu dégages un feu qui nuit à ses activités. Et quand éveillé dans les jeûnes, les prières, la lecture de la Bible constante à l'église, tu deviens une menace pour son peuple, pour son royaume, pour ses activités, pour ses agents. Et quand éveillé, quelles que soient les incantations qu'il fait avec toi, ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu ne sois plus éveillé? Tu es ta vie spirituelle. Dieu parle à quelqu'un. Fais comment? Tu es ta vie spirituelle. Tu es ta vie spirituelle. En ce moment maintenant, tu vas voir cette soeur qui était zélée quand elle venait à l'église. Le zèle sèche. Elle n'est plus active dans Amen. Et quand elle arrive, ce n'est plus sa maison, le lieu du repos pour dormir. C'est l'église, le lieu pour dormir. C'est parce qu'il y a un esprit de sorcellerie à nous. Ça t'amène à dormir. Dès qu'on ouvre la Bible, tu dors. Dès qu'on prie, tu dors. Dès qu'on dit jeûne, 8 heures, tu as faim comme si tu peux manger un éléphant. C'est la sorcellerie. Et beaucoup de gens sont dans ce cas. La sorcellerie, lorsqu'elle veut opérer dans la vie de quelqu'un jusqu'à la détruire, elle commence par attaquer son intimité avec Dieu. Parce qu'elle sait que ta sécurité, c'est la présence de Dieu. Mais si j'attaque ce qui te sécurise, je peux te détruire jusqu'à la moelle épinière. Voilà pourquoi certains d'entre vous, à un moment où ils sentent comment ils sont faits pour Dieu, ils ne peuvent pas t'expliquer comment c'est arrivé qu'ils se retrouvent dans un sommeil. Quand il dit je n'arrive plus à prier, la lourdeur s'installe. Dès qu'on loue, la lourdeur s'installe. Dès qu'on adore, la lourdeur s'installe. Dès qu'on dit enseignement, le sommeil vient. Petit, tout ce qui concerne Dieu, il y a le sommeil. Mais même nos violences, il n'y a pas de sommeil. Mais tout ce qui n'édifie pas l'esprit, il n'y aura pas de sommeil. Mais tout ce que la chair aime, il n'y aura pas de sommeil. Mais le journal, il n'y aura pas de sommeil. Même les films d'action, il n'y aura pas de sommeil. Même les films romantiques, il n'y aura pas de sommeil. Mais même une prédication, le sommeil va venir. Alléluia. Certains d'entre vous ne comprennent pas pourquoi, lorsqu'ils rentrent chez eux, ils n'arrivent pas à être suffisamment investis dans la présence de Dieu. Si à chaque fois que tu rentres chez toi, lorsque tu veux rencontrer Dieu, c'est lourd, ça pèse, ça veut dire une seule chose: tu as un colocataire. Je répète, tu as un colocataire. Je répète, tu as un colocataire. Il y a un esprit de sorcellerie, un démon qui est là. Et son seul objectif, c'est d'éteindre l'autel de la prière. L'autel du feu de Dieu. Je commande à cet esprit dans ta maison de sortir. Tout esprit qui tue ta vie spirituelle, au son de ma voix, je t'entends derrière. Quand tu commences à sentir la lourdeur spirituelle, sache que tu es une cible de la sorcellerie. N'oublie pas ça. N'oublie pas ça. J'ai dit à chaque fois que tu sens que ça devient lourd, il faut que je me repose un peu de Dieu. Parce que Satan ne se repose pas de toi. Le diable ne se repose pas. En fait, dans le monde occulte, ils ont réunion à ton sujet tous les jours.
Est-ce que tu sais qu'à chaque fois que tu viens ici, alors que nous avons réunion en train de prier, de recevoir la parole de Dieu, nous sommes en train de démanteler, d'anéantir les projets du diable et de la sorcellerie contre nos vies. Mais comme tu n'as pas cette révélation et tu laisses la lourdeur t'envahir, j'ordonne à la lourdeur spirituelle dans ta chair de te libérer. Toute lourdeur dans ton corps libère. Je commande qu'il sorte au nom de Jésus. C'est par là que la sorcellerie commence. La lourdeur. Le corps pèse. Alléluia. Le corps fait comment? Dis à ton voisin, est-ce que tu es lourd? Quand il s'agit de prier. Ou de gêner. Est-ce que tu es lourd? Si tu te sens lourd, sache que la sorcellerie est en train de te manger. Apocalypse chapitre 2, le verset 4. Le sommeil spirituel. Beaucoup d'entre vous ici n'arrivent pas à jeûner seul. Il faut qu'on jeûne ensemble, jeûnons. Et Satan, tu sais, quand l'esprit de sorcellerie t'a dit à coloniser l'esprit, tu as dit arrête encore si je jeûne encore quoi, pour devenir quoi. On ne jeûne pas pour perdre le poids. On jeûne pour fortifier son esprit. Je suis d'abord comme ça, c'est pourquoi il devient encore quoi? Que les gens vont dire quoi? On ne jeûne pas pour que les gens disent quoi que ce soit. On jeûne pour posséder les territoires. Oh, je ne comprends pas quelqu'un de la main. Que ma pauvre va être seulement sur les eaux. Non, si les démons là veulent me tuer, ils vont donc te tuer. Parce que pour presser la sorcellerie, c'est le jeûne associé à la prière. Écoute, les sorciers sont des excellents jeûneurs. Les gens sont étonnés. En termes de spiritualité, ceux qui servent Satan le font à la perfection. Jeûne à sec, les sorciers font ça. Jeûne à sec. Jeûne à sec. Alléluia. Amen. Un des caractéristiques de quelqu'un sorcier, c'est qu'il est trop gentil. Je parle à quelqu'un. Amen. Le sorcier n'a aucune force physique, mais il a la force spirituelle nécessaire pour t'éteindre. Et il donne l'impression d'avoir, les plus zéleux sont les sorciers. Il donne l'impression de pardonner, il ne pardonne rien. Il te pardonne avec il te donne le faux pardon avec le faux sourire. Et que c'est ma fille. Vrai. En fait, il prépare la viande qui va briser la vie. Amen, amen, amen. Un jour, une dame pleurait la tête. Oh ma tête, oh ma tête, oh ma tête. Papa, chaque fois c'est à 23h, ma tête, toute la nuit ne dort pas. Quand le père spirituel prie, il voit en esprit comment sa tête c'est le ballon dans le terrain de football des sorciers. On dit bang, bang, à partir de il joue le bas toute la nuit, jusqu'à quand le jour veut se lever. Prie, 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 prie. Il y a des maladies dont tu souffres. La plupart des gens qu'on voyait garés comme des voitures gâtées à l'hôpital parce qu'ils sont malades, c'est la sorcellerie. C'est quoi? La sorcellerie. Comme la dame qu'on a reçue ici une fois, elle est partie. Le pied cassé qu'on n'arrive pas à guérir. Et j'ai un mal d'estomac. La plupart des gens qui souffrent de mal d'estomac, si on cherche bien, tu seras choqué qu'il y a un truc qu'on a mis dans ton estomac. Le mal d'estomac n'est pas censé habiter dans ton corps. Parce que ton corps appartient à Jésus-Christ. Et la Bible dit dans 3 Jean chapitre 1, le verset 2, je souhaite que tu prospères, tu sois en bonne santé. En bonne santé. Ça veut dire que la maladie ne vient pas de Dieu. C'est pour ça que m'appuyant sur cette parole, je commande quiconque souffre de quelque maladie en ce lieu. J'ordonne que ça disparaisse de ton corps. J'ordonne que ça disparaisse de ton corps. Un jour, j'ai reçu une femme venant de Yaoundé avec sa fille. Certains vont se rappeler du témoignage ici, certainement.
Je lui dis que je te vois avoir le sida. Et c'est mystique. Je lui ai dit, on t'a lancé ça, c'est mystique. Elle dit que papa, c'est vrai. Je dis, comment tu sais? Elle dit, parce que mon mari, on fait des rapports non protégés. Lui n'est pas contaminé. Quelqu'un se rappelle de ça? Elle était venue avec sa petite fille. Même sa petite fille, sida. Alors qu'elle a accouché sa petite fille, depuis, elle est laissée. Donc quand tu fais les rêves, on te fait manger. Parfois c'est des poisons. Ou on t'injecte. C'est la maladie qu'on met dans ton corps. Et puis quand on a fait la prière, pouf, elle est revenue témoigner ici. Avec les preuves nettes, elle et sa fille totalement guérie. La maladie n'est pas ta portion. Au son de ma voix, je décrète et j'ordonne. Tout ce qui est dans ton sang comme maladie, ça disparaît. Ça disparaît. Dis à ton voisin, je peux pas être malade. La maladie n'est pas ma portion. La sorcellerie ne peut pas opérer dans ma chair. Parce que mon corps appartient à Jésus-Christ. Je ne peux pas être malade. Le cancer ne peut pas proliférer dans mon corps. Le VIH n'a pas de place dans mon sang. Aucun virus ne peut se multiplier en moi. Parce que le sang de Jésus coule dans mes veines. Le meilleur des amens, tu es immunisé. Apocalypse chapitre 2, le verset 4. Donc le diable veut que tu sois froid. Quand tu es froid, la sorcellerie peut opérer. Quand tu ne lis plus ta Bible, quand tu ne pries plus, quand tu ne jeûnes plus, quand tu n'arrives plus à venir constamment comme au départ à l'église, le diable aime ça. Parce que là, il peut mieux te cuisiner. Il can cook you well. Il peut mieux te cuisiner. Au fond, tu as des femmes à very good. C'est ça, non? Il te prépare très bien. Yeah. Tu joues avec la sorcellerie. Je suis allé à un programme. C'est un frère qui m'avait pris un homme de Dieu. Nous sommes allés à mon atelier. Mon atelier. Le village des étoiles, c'est le feu. Le village des étoiles. Mon atelier. Au cola. Il n'y a même pas. Il y a le bouti. C'est la sorcellerie que tu veux voir là. Les machines de menuiserie garées, tu installes. S'il y a les clients, t'as dit le moteur s'arrête. Même le technicien ne te dit pas ça à quoi. Il ne peut pas te dire. On arrive donc, c'est dans l'assemblée de cet homme de Dieu, ce prophète. On arrive, on s'assoit. Pendant que le gars est en train de faire les déclarations, de prêcher, il dit, qui m'a visé ici? Il s'est tourné vers celui qui dit, prophète, on vient de me viser. Lève-toi, on prie. Pardon. Si tu ne veux pas mourir, ne tente pas ça avec moi. Ça ne va même pas d'abord ma tête. Tu connais le gens lance sur quelqu'un, quand ça revient, c'est multiplié par mille. La sorcellerie existe. La sorcellerie existe. La sorcellerie existe. Beaucoup de choses qu'on a prises dans vos vies, ce n'est pas les salutations, ce n'est pas les cadeaux. La sorcellerie existe. Plusieurs d'entre vous ne connaissent pas ce mystère parce que quand on va aller dans le livre de Lamentation, la Bible va dire tout pertinent que je viens d'avoir la révélation maintenant. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à l'heure terme. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent. Suis ce que l'Esprit, la révélation que l'Esprit m'a donnée. Chaque jour, avant que la journée ne commence, Dieu envoie son ange déposer des bénédictions sur tes mains. Maintenant, comme tu ne brûles pas assez, des fois tu vas saluer quelqu'un qui est compliqué. Pardon. Fou. Et maintenant, ce jour-là, ta journée devient bizarre. Échec répété. Blocage à toi et à travers. Et tu dis que mais qu'est-ce qui m'arrive? Ce qui t'arrive, c'est que quelqu'un a échangé ce qui devait arriver en journée avec ce que Dieu a prévu que tu vives. Le monde dans lequel on vit est cruel et plus spirituel. Cruel et plus spirituel. Cruel et plus spirituel. Apocalypse chapitre 2, le verset 4.
Ce que j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as vu, le feu était. Oui. Vas-y, oui. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Tu as abandonné, tu es devenu fou. Repends-toi. Parce que quand tu deviens fou, Dieu prend le recul. Satan a accès. Plusieurs d'entre vous ne savent pas que briser l'intimité avec Jésus est un péché. Parce que quand on va aller dans Apocalypse 3, verset 5, il va dire comme tu n'es ni froid ni chaud, je te. C'est un péché. Donc quand tu n'arrives plus à avoir une rencontre avec Dieu, c'est un péché. Dieu te vomit. Et c'est ce que Satan veut. C'est que Dieu te vomisse. Et quand Dieu te vomit, tu n'es plus sur son couvert. Par conséquent, le diable peut te tourmenter. J'ai eu au cours du ministère à observer quelque chose. Suis bien parce que ça te concerne. J'ai remarqué que ceux qui venaient à l'église de façon constante à nos programmes, les activités démoniaques avaient de la peine à les atteindre. Mais après un certain moment, quand ils avaient un certain refroidissement pour une raison ou une autre, ils sautaient les 2 semaines, les 1 mois, ils ne venaient plus. Quand ils revenaient, c'était avec un problème que Satan avait. Tu es là. Amen. Parce que 2 fois tu crois que tu viens comme ça, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Tu viens pour toi. Dis à ton voisin, quand tu viens ici, c'est pour toi. Dis c'est pour toi-même. Deuxième chose, deuxième signe que la sorcellerie opère. Tu subis les limites. Tu subis les limites. Jean chapitre 4, verset 17 à 19, tu subis les limites. Tu es limité. Tu es limité. Tu es limité. Un des défis que les ténèbres se sont donnés concernant les enfants de Dieu, c'est de veiller à ce qu'ils connaissent la limitation financière. Ce que tu prends le temps de jeûner et de prier pour que Dieu te donne. Le païen sont l'argent paye cash. Plusieurs opportunités que vous avez ratées, c'est pas manque d'argent. Je dis, c'est pas manque d'argent. Si tu avais le montant là, tu n'aurais pas raté ça. Lorsqu'il y a la limitation dans la vie d'un chrétien, ça veut dire qu'il est sous embargo de la sorcellerie. Il y a des puissants de sorcellerie qui veillent à ce qu'il soit humilié. Regarde, quand tu es humilié, numéro 1, tu es humilié. Quand tu es limité, numéro 1, tu es humilié. Quand tu es limité, numéro 1, tu es humilié. Tu veux que je te donne un exemple? Supposons que tu as donné les services. On dit cotisons de 2000. Tu sais, si tu ne cotises pas une fois, on comprend. 2 fois, on essaie de voir jamais. 3 fois, on va dire tu exagères. Et on va commencer à te regarder déjà. Combien d'entre vous, quand on a posé les problèmes de famille, vous avez levé la main que je donne tel? Certains d'entre vous, quand on dit réunion de famille, vous trouvez que je suis malade. Tu n'es pas malade. Ce qui t'amène à dire ce que tu dis, c'est que tu es limité. Numéro 2, quelqu'un qui est limité commence à perdre la foi. Numéro 3, quelqu'un qui est limité subit la frustration. Écoute ce que je te dis, frère. Quand tu es limité, tu es frustré. Surtout quand tu jeûnes, tu pries, tu fais tout ce qu'il faut et tu ne vois pas les. Tu es frustré. Une des missions majeures de la sorcellerie, c'est de suffisamment frustrer les chrétiens qui sont en feu pour Dieu, de manière à les amener à quitter eux-mêmes la présence de Dieu, afin de les finir, à cause de la limitation. Plusieurs d'entre vous ont des gros projets, ne serait-ce que pour cette église. Mais leur limitation les empêche de les exprimer. Limité. Une des choses que tu dois haïr, c'est la limitation. Parce que la limitation t'empêchera d'accomplir ce que Dieu a prévu que tu fasses. Quelqu'un qui est limité est sous emprise de la sorcellerie. Alléluia. Regarde. Tu as déjà subi le genre que tu as 2 enfants. Je ne dis même pas tu as 2.
Le lundi, le premier rentre qu'on l'a chassé qui n'a pas payé. Le mardi, l'autre suit. Comment tu te sens? Comment tu te sens? Comment tu te sens? Tu vois ce que la limitation fait. Et les sorciers qui ont fait ça sur ta vie sont contents. Tu es humilié, tu es frustré, tu te sens. T'as dit, parfois quand tu tombes, si tu jamais en route, tu tombes devant son directeur, son fondateur, tu changes de route. Quelqu'un qui ne connaît pas la limitation marche la tête haute. Il marche avec une certaine sûreté. Mais quelqu'un qui est limité, vous savez où la limitation te fait parachuter? Dans les dettes. C'est les dettes qui amènent plusieurs. C'est les limitations qui amènent plusieurs à s'habiter. Plusieurs. J'ai vu plusieurs personnes arrêter l'école parce que papa et maman ne pouvaient pas payer l'école. Écoute-moi très bien. La plupart des personnes que vous voyez arrêter l'école tôt, parce que la famille n'avait pas les moyens de les envoyer, c'est que la sorcellerie a vu que leur gloire est liée à l'école. Qu'est-ce qu'il faut faire? Veillons à ce que la famille n'ait jamais les moyens pour que cet enfant aille loin dans les études. Et si la famille a les moyens, la sorcellerie va attaquer l'intelligence de cet enfant pour que jamais il ne soit excellent. Comme ça, on essaie de trouver une boutique. On dit, oh lui, non, lui ne comprend pas l'école. Donc on ouvre une boutique là-bas, on met 1 million. Et c'est là où ta vie est finie. Je commande les verrous de limitation dans ta vie éclatent. Les verrous de limitation dans ta vie éclatent. La ligne rouge qu'on a mis devant toi, que tu ne traverses pas. J'efface ça, tu passes. J'efface ça, tu passes. J'efface ça, tu passes. J'efface ça, tu passes. Une des raisons pour lesquelles certains d'entre vous, quand vous touchez de l'argent, vous ne voyez pas ce que vous faites. C'est parce que selon la sorcellerie, on a incanté sur vous et vous n'êtes pas censé avoir un tel montant. Parce que la preuve est que tu seras choqué que si tu as 2000, tu peux bien gérer. Jusqu'à tu sais ce que tu as fait avec. Mais si ça dépasse 2000, tu ne vas pas savoir ce que tu as fait avec. C'est la sorcellerie. Jean 4, 17 à 19. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit. Oui. Jean 4, 17. L'enfant répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire. Je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant, n'est pas ton mari. Stop. Tu as vu? Ce qui opérait dans la vie de cette femme, c'est la sorcellerie par l'esprit de limitation maritale. Tu imagines que tu as envoyé ta fille en mariage. Premier mariage, 2 ans après, le mari meurt. 2 ans après, elle se remarie. 2 ans après, encore le deuxième mariage, le deuxième mari meurt. 2 ans après, elle se marie. 2 ans encore après qu'elle se marie, le troisième mari meurt. Tu l'amènes au village pour le lavage, parce qu'on est en Afrique, c'est ce que la plupart d'entre vous faites. Parfois, on vous dit allez devant la tombe de tel parler. Elle revient se marier, 4e mariage. 4e mari, il meurt. Écoute-moi. Écoute-moi très bien. Lorsque tu t'engages dans un mariage et ça ne marche pas, et que tu divorces, prends tout le temps qu'il faut avant de te remarier. N'essaie pas de chercher à voir que le problème est chez l'autre. Regarde si on n'a pas travaillé sur toi. Parce que si on a travaillé sur toi, même si on prend la femme la plus parfaite du monde, vous allez vous séparer. Je ne sais pas si tu parles à quelqu'un ici. Comment une femme belle de son état, bonne de caractère, sachant prendre soin d'un mari. Donc tu vois, quand l'esprit là se rend compte que je ne peux pas empêcher que tu te maries et je n'arrive pas à vous séparer, je vais tuer ton conjoint. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, il y a certaines femmes et certains hommes qui sont déjà mariés dans l'esprit. Quand tu te maries à eux, l'esprit là attaque tes activités ou l'esprit là te tue. Ou l'esprit là te tue. Parce que tu es marié à une femme qui est mariée avec un esprit. Elle-même, elle ne connaît pas. Mais elle est déjà mariée.
Donc quand tu rencontres quelqu'un, tu dis je veux me marier. On a peine de chercher à savoir. Dans l'esprit, est-ce qu'il n'est pas par hasard marié? Quelqu'un peut être physiquement libre, mais spirituellement occupé. Alléluia. C'est pour ça qu'un des signes qui montre que tu n'es pas avec la bonne personne quand tu vas te marier, c'est que quand tu es avec elle, c'est pour ça qu'on parle de période de fiançailles. C'est une période d'observation. Observe ta vie, qu'est-ce qui bouge. Si rien ne bouge, arrête d'abord ça. Une femme un jour était mariée à une sirène. Si tu veux, une sirène homme. Mami, Papa Wata, son petit là. Ou Papi Wata. Non, Papi Wata. Papa Wata. Yeah, Papi Wata. Papi Wata. Yeah. Pour désigner un esprit homme des eaux. Et chacun qui venait avec cette fille pour l'épouser, soit ta vie séchait, soit pour certains qui devenaient malades d'une maladie que même l'hôpital ne détectait rien, soit encore il y avait quelqu'un qui apparaissait et les menaçait. Si je te vois toi avec cette fille, je te tue. Et le gars se lève vif. Quand il y a la limitation maritale dans une famille, soyez beau et belle comme vous voulez, vous allez rester à la maison. J'ai dit, vous allez rester à la maison. Parce que, écoute, quand on parle d'esprit de célibat, ce que vous ne savez pas, derrière tout esprit de célibat se cache des succubus ou des incubus, c'est-à-dire des maris ou des femmes de nuit. Cet esprit de célibat n'est là que parce qu'il y a un esprit homme ou femme en fonction de ton sexe qui est déjà marié à toi. Donc quand une maman naïve vient d'accoucher un enfant et dit je vais aller présenter l'enfant là à mon mari qui est décédé sur la tombe. Voilà l'enfant. Ce qu'elle vient de faire, elle vient d'unir la destinée maritale de cette fille, de ce bébé, à un esprit démoniaque qui n'est pas son mari. Toutes les guerres que tu as pour te marier là, est-ce que tu as questionné même ta mère ou ton père? Quand je suis né, qu'est-ce qui s'est même passé? Parce qu'il y a des limitations qui opèrent dans ta vie. Ce n'est pas toi qui as provoqué. On a fait des choses dans l'ignorance et ça te suit. Ça te donc quand ton papa prend son enfant, il vient devant l'eau. Il parle aux eaux que ce sont ses ancêtres. Ce ne sont pas ses ancêtres. Tu viens de donner la vie de ton enfant à ces esprits. Regarde la femme de Jean 4. 5 maris. John 4. 5. Ça veut dire qu'elle vous avale. Quelqu'un ici? Amen, amen, amen. Elle fait comment? Alléluia. Ne faites pas l'erreur, à moins que Dieu vous ait parlé, d'épouser une femme ou un homme divorcé. Ce n'est pas sage. Première raison, tu ne sais pas la cause du divorce. Tu vas seulement, si tu te tiens à la version de l'autre, tu n'as pas écouté la version de l'autre. Et c'est une erreur stratégique. Tu as écouté sa version, mais est-ce que tu as écouté la version de l'autre? Celui qui échoue une fois peut échouer 2 fois. Celui qui échoue 2 fois va inévitablement échouer 3 fois. 2 Rois chapitre 4 verset 1. Comment se fait-il que lorsqu'on dit contribution, les enfants du royaume, un pauvre montant comme 500 000, les enfants du royaume sont incapables de donner? Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Parce que le montant que je viens de te citer fois 4, quand on arrive dans une mosquée, une seule personne dit mal je paye. Multiply by 4. Quelqu'un dit you go for Muslim. When they tell you to say mala, un des moyens de briser la sorcellerie de l'imitation dans ta vie, c'est de briser la limitation de ta mentalité.
Je répète. Comme les gens n'aiment pas là, écoute ton voisin dort, dis-lui qu'on ne dort pas ici. Pourquoi quand on touche le point là, tu dors? J'ai pris la peine d'observer le monde chrétien, surtout pentecôtiste. Et j'ai remarqué qu'ils sont autant pauvres parce qu'ils ont la mentalité de limitation. Alléluia. Non, je n'ai pas. No, I don't have. Si je donne ça, je n'ai pas. Les quelques leaders étaient dimanche. J'étais là, non. Je me suis mis à genoux pour que maman l'a pris pour moi et mon mina. Après, j'ai fait quoi? Non, quand tu dis s'aimer, c'est vague. Il faut bien décrire. J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Et tu crois que je peux être pauvre? Et il y a la sorcellerie de l'imitation qui vient de tes ennemis qui font des incantations avec ton nom. Mais si tu brises et anéantis ces incantations sur ta vie, sans détruire la limitation qui est dans ta mentalité, c'est que toi-même tu viens de produire la sorcellerie qui te donne. Quand elle a fini de bac, j'ai sorti mon portefeuille, j'ai tous les biens qui étaient, même les pièces, tout, j'ai versé. Je n'avais plus rien. Et j'étais content. Toi, tu étais là. C'est ça le gars ici. C'est pour ça que je ne peux pas être pauvre. Écoute, si tu veux que la limitation de sorcellerie n'opère plus dans ta vie, commence à détruire toute limitation qui est dans tes pensées. Parce que Dieu n'agira que jusqu'à la limite qui existe dans ton esprit. Si tu crois que face à ce challenge, Dieu peut provoquer un miracle, le miracle va se produire. Mais si dans ton esprit c'est mais est-ce que Dieu ne fera rien? Parce que la puissance de Dieu opère à la limite de notre foi. C'est là où ta foi s'arrête et la puissance de Dieu opère. It's where your faith stops that the power of God stops. Parce que peut-être les gens croient que quand j'ai blessé, c'était 2 biais là que j'ai dit. Non, c'était beaucoup de biais. Dis à ton voisin, si tu veux stopper la sorcellerie de la limitation dans ta vie, tu veux stopper la limitation de la sorcellerie dans ta vie, détruis la limitation qui est dans ta mentalité. Beaucoup de chrétiens confessent que je suis un grand, mais ils ne croient pas ce qu'ils confessent. Beaucoup de chrétiens disent que je ne peux pas échouer, mais dès qu'ils sont confrontés au défi, c'est qu'ils oublient ce qu'ils venaient de dire. Neutraliser la puissance de l'imitation par la sorcellerie, ce n'est pas seulement des confessions, mais c'est également la perspicacité de ta foi par les actes. Je suis convaincu et certain, je ne peux pas échouer. Dis à ton voisin, je suis convaincu et certain. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. L'échec ne fait pas partie du programme de Dieu pour ma vie. L'échec ne fait pas partie du programme de Dieu pour ma vie. Donc, quelle que soit la manière dont la sorcellerie a obscurci ton étoile, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce soir, Dieu te libère. Ce soir, Dieu te libère. La Bible m'a dit dans Exode chapitre 6, j'ai entendu les cris que me font provenir mes enfants en Israël. Et je suis descendu pour les délivrer de l'emprise de Pharaon. Dieu a entendu ton cri ce soir. Et il m'envoie comme Moïse te libérer de l'emprise de la sorcellerie. Je commande toute main de sorcellerie sur ta vie. Sois jugé. Sois neutralisé. Quand la sorcellerie te lâche, la manière que tu montes, les gens disent que tu es entré quelque part. La manière que après ce programme tu vas monter. Chaque fois qu'on dit que tu es dans les sectes, dis c'est vrai.
Parce qu'il faut qu'on dise des choses bizarres à ton sujet pour que ça te propulse plus. C'est grâce à la tempête que les objets peuvent planer dans les airs. S'il n'y a pas de vent violent qui m'amène cette voiture, cet ouragan violent, la voiture ne peut pas planer. Donc ne combat pas ceux qui se dressent contre toi, laisse qu'il te lève. Laisse qu'il te lève. Et je déclare que ce qui te retenait va te vomir. Au nom de Jésus, ça va te vomir. Oh, ça te vomit maintenant. Numéro 3 ou numéro 4. Les incompréhensions et les divisions. Les incompréhensions et les divisions. Lorsque la sorcellerie opère dans la vie de quelqu'un, il y a peu importe les actes qu'il pose, on ne comprendra jamais. En fait, derrière les compréhensions se cache ce qu'on appelle le rejet. Peu importe le bien qu'il fait, on ne le reconnaîtra jamais. Peu importe l'aide qu'il donne, on ne verra jamais. Écoute-moi, j'ai une nouvelle que tu ne vas pas aimer, mais c'est vrai. Les gens que tu aides aujourd'hui, laisse-moi te choquer, demain ils ne reconnaîtront pas que tu as fait quelque chose. Donc, écoute-moi. Peu importe comment tu investis dans un enfant qui s'est greffé sur toi, ce qu'on appelle enfant adopté, il ne te soutiendra jamais comme l'enfant qui est sorti de ton père. Jamais. Amen, amen, amen. Il y a un type de sorcellerie qui opère, celle qui consiste à être frustré parce que partout où tu vas, on te rejette. Quel que soit ce que tu fais, on ne reconnaît pas. Peu importe combien tu te sacrifies, tu es toujours invisible. Invisible. Tes œuvres sont invisibles. Tes actes sont invisibles. Tes efforts sont invisibles. Romains 16, le verset 17. Alléluia. Donc même quand tu donnes une bonne idée, on dit que oui, bon, l'idée là venait de Amina. Donc ce n'est pas Amina. C'est Fatimata qui a dit ça. Mais parce qu'on ne veut pas que ce soit Fatimata. Deux fois, ne te fâche pas contre ceux qui te détestent. Ne te rebelle pas contre ceux qui te haïssent. Parfois même parce que vous n'avez aucune altercation, aucun problème, mais il ne t'aide pas. Ne l'en veux pas. Le problème est qu'il y a un truc qu'on a mis en toi qui fait que les gens ne t'aident pas. Il y a un truc qu'on a déposé en toi. Parce que s'il y a une sémence de rejet en toi, laisse-moi te dire une vérité. Si on n'enlève pas la sémence, la personne que tu as envoyée te sortir de ta condition, lui-même va te rejeter. Lui-même va te chasser. Parce qu'il y a un truc en toi. Je commande et j'ordonne. Tout ce qu'on a mis en toi qui amène les gens à te rejeter, à rejeter tes efforts, tes dossiers. J'ordonne que ça te quitte. 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 Tu vois, quand on met ça en toi, tu ne comprends pas pourquoi j'entre partout, on ne met pas ta dit. Pourquoi ma vie a toujours été depuis que je suis petit. Un jour, j'ai reçu une fille avec mon épouse. Elle me disait, mon médaille, ça a toujours été comme ça. Mon père et ma mère, je suis toujours discriminé. Quand on veut faire le bien, c'est toujours aux autres, pas à moi. Même si je fais quel bien, on ne reconnaît pas. Au mieux, on attribue ça à ma grande soeur. Mais pas à moi. Autant je suis la dernière. Et normalement, je chouchoute les derniers. Mais mon cas, on ne me chouchoute pas. Elle dit jusqu'à l'instant où je vous parle, papa, même aller à l'université, on donne l'argent aux autres, on ne me donne pas. Je me débrouille. Ils ont leur chambre, je n'ai pas ma part. Quand tu portes ça, et ça c'est la sorcellerie, parce que tant que cette semence est en toi, même l'homme que Dieu a envoyé pour te marier viendra, il va te passer. Certains foyers ne mangent pas parce que l'un des conjoints porte en lui l'esprit du rejet. L'esprit du rejet. Parfois c'est comme si c'est après le mariage qu'on a enlevé le voile. Je me suis marié avec qui? Tu fais même quoi avec toi? Tu fais même quoi ici?
Et tu vois maintenant le monsieur là commence à maltraiter la fille là, malmener. Et après d'autres vont dire, il m'a envoûté, elle m'a envoûté. Non, ce n'est pas l'envoûtement. C'est que cette personne porte un esprit de rejet. Tant qu'il y a ça en toi, tu vas rater les opportunités. Tes dossiers ne vont pas être acceptés. Les autres vont postuler. Vous postulez au même moment. 5 ans après, tout le monde a reçu sauf toi. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Une de mes filles m'a dit, la sorcellerie est vraie. La sorcellerie est vraie. Elle me dit, papa, pour les frais de mission, les 2 ans précédents, on a payé tout le monde sauf moi. Et 2 fois dans les cas comme ça, tu es celui qui travaille plus que les autres. Mais quand c'est ton tour, tu blagues, on prend ta récompense, on donne à un autre. J'inverse ça. Amen. Attends, je vais te dire quelque chose. Pourquoi est-ce que lorsque c'est mauvais, ça te prend, quand c'est bon, ça te rate? Pourquoi les mauvaises choses localisent toujours les bonnes personnes? Ok, vous ne comprenez peut-être pas ce que je dis, j'entre en profondeur. Pourquoi est-ce qu'une femme de bon caractère épouse toujours un bandit? Ok, alléluia. Amen. Pourquoi un monsieur qui est mignon, beau, docile, épouse une fille qui le malmène et qui le commande? Pourquoi les mauvaises choses localisent toujours les bonnes personnes? On a l'impression qu'on est dans un monde que c'est quand tu es mauvais que ça marche. Si tu as un bon cœur, c'est les mauvaises choses qui te suivent. Je change ça sur ta vie. 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 Pourquoi est-ce que quand on dit que paiement, voilà la liste de ceux que les primes vont sortir, ton nom disparaît? Pourquoi par erreur, tu n'es pas programmé, ton nom aussi ne va pas apparaître? Sous l'onction de Dieu sur ma vie, par erreur, même si on t'a déjà payé, on paye 2 fois. J'ai dit on paye 2 fois. Prenez les déclarations sur ce que il y a une maman ici là qui jadis venait ici. C'est seulement que l'homme est ingrat. Et c'est que certaines personnes, qu'elles ont un peu l'argent, elles veulent contrôler le pasteur. Mais sauf que le pasteur n'est pas le genre de personne qu'elle doit. Il y a une maman qui était ici. J'avais lâché une déclaration comme ça. Elle a touché 2 fois en 1 mois. Son salaire est sorti 2 fois. Fonctionner enseignante à l'Éliette. 2 fois en 1 an. Je prends ça, je te donne. Le mois s'il touche 2 fois. Prends ça, je te donne. Touche 3 fois, je prends, je te donne. Reçois ça. Si tu n'es pas fonctionnaire, je recommande à ceux qui sont dans le privé, par erreur, on te paye 2 fois. On te paye 3 fois. Au nom de Jésus. Vous allez revenir donner le témoignage là. Donc elle est venue, mon salaire est tombé, papa. J'ai envie d'aller signaler, dire oh shut up, signaler quoi. Oh. C'est chut. Non, parce que sinon le mois prochain, il ne risque pas de dire tais-toi, tu vas toujours toucher. Et c'est venu jusqu'aujourd'hui, on ne lui a pas réclamé son argent. On n'a pas dit qu'on a donné plus. Je trouble le système là, on te donne 2 fois. Au nom de Jésus. Je trouble le système informatique de la structure où tu travailles, on te paye 2 fois. La fin d'année, c'est fin d'année mars, la fin du mois de mars, début du mois d'avril, 2 fois. En fin de ce mois, tu touches. En début du mois d'avril, tu touches aussi. Et on ne te réclame pas et on ne te cherche pas. Oh, si quelqu'un dit amen, vivant, ça a quelque chose de ça. Quelque chose de ça sur toi. Ne joue pas. Comme ils font la sorcellerie pour bloquer, je fais la sorcellerie qu'on te paye 3 fois, 4 fois. Quand les sorciers qui étaient au milieu du roi Nebuchadnezzar ont vu que malgré leur pratique, ils n'arrivaient pas à contrôler Daniel. Ils ont dit ça, c'est un vrai sorcier. Alléluia. Tu as déjà vu une femme ou un homme qui travaille à la fonction publique à 2 rappels en 1 an? C'est ta portion. C'est ta portion. 2 rappels en 1 an. 2 places. Ça tombe 1 fois. Donc Dieu te bénit tellement. Janvier, bonne année. Bonne année, Dieu te donne. Faites de moi le 2e rappel. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'une chose que je ne conçois pas, c'est que comment des gens méchants peuvent travailler dans le secret pour que quelqu'un n'évolue pas. Et alors qu'on
c'est le vrai Dieu. Nous aussi on travaille pour que tu évolues. Cinquième chose, l'échec répété. Je crois que les échecs vont s'arrêter dans la vie. Les échecs marital, échec sentimental, échec ceci. Hier on est sorti évangéliser avec mon épouse et avec mon fils Dimitri. On est tombé sur une fille. Après avoir prêché la parole et tout, on a prié et tout. Non, j'avais prié, je les ai conduits au Seigneur. Et puis le Seigneur m'a saisi. Elle habite quelque part ici. Et puis Dieu a commencé à parler dans sa vie. Elle était tellement éblouie qu'elle voulait pleurer. Tous ses appels, sur ses copines, elle a dit non, ne pleure pas, ne pleure pas. Don't cry. Regarde, lorsque la sorcellerie veut maintenir quelqu'un dans la captivité, elle veille à ce que cette personne ne rencontre jamais la personne qui la sortira de l'obscurité. Tu as suivi ce que je dis? Il y a des prières que tu as déjà élevées à Dieu. Dieu a envoyé la personne depuis. Mais comme Satan veut le maintenir veut vous maintenir dans la captivité, Satan fait que le gars a un autre problème tomber dans sa vie. Parce que quand Dieu veut délivrer son peuple, il envoie quelqu'un qui porte la lumière et qui est la lumière. De sorte que quand il entre dans ta vie, tu sors. Amen. Je crois que quelqu'un était ici. Maintenant, je te connecte à la personne qui te sort de tes ténèbres. Je te connecte à la personne qui te retire de tes ténèbres. Je te connecte à la personne qui t'enlève de cette posture de stagnation. Au nom de Jésus. Quels que soient les problèmes que le diable a envoyés vers lui, j'enlève ça sur son passage. Quel que soit l'oubli que Satan a mis dans son esprit, j'enlève ça dans sa tête. Je te connecte. L'échec après ce soir ne sera plus jamais ta portion. Dis à ton voisin, mon nom ne sera plus jamais échec. Mon nom ne sera plus jamais blocage. Marc chapitre 10, le verset 46 à 50. Blocage. Aussi longtemps qu'il est vrai que Jésus, après la résurrection, a traversé les murs, il n'est pas passé par la porte. Après ce soir, la même onction de résurrection entre en toi et tu traverses les blocages. Tu traverses les blocages. Tout ce qu'on croyait, là où on croyait qu'on t'a enfermé, on t'a bloqué. Tu traverses. Tu n'évites pas ça, tu passes à travers. Passe à travers. Ça veut dire comment c'est le mieux ici. On est sûr qu'on a bloqué Rosie passant. Ce qu'on a mis devant toi pour te stopper, ça favorise ton élévation. Au nom de Jésus, ça favorise. Ça favorise. Un jeune homme de Dieu, un bien-aimé, un de ses fils avait fait un concours. Amen. Amen. Alors, suis. Un témoignage authentique. Un de ses fils a fait le concours de ménage. Et comme son fils n'avait pas de relation et tout ça, il a dit viens on prie. On a prié. L'homme de Dieu a prié avec lui. Après la prière, il y avait un des fils d'une autorité de la nation. Vous savez qu'eux ils ne composent pas, on met seulement le nom. L'homme de Dieu a prié, il a dit je mets ton nom dans la liste. Vous savez ce qui se passe? Comme les prénoms, le fils de cette autorité avait les deux prénoms étaient le même prénom que le fils de l'homme de Dieu. Quand il a prié, on a écrit son nom, on est sûr que c'est pour l'enfant de l'autorité. Et il a reçu les noms. Par erreur, on te valide. Je commande qu'on te valide même par erreur. Ton nom sort parmi les meilleurs même par erreur. J'envoie l'ange écrit ton nom parmi ceux qu'on doit gratifier. J'envoie l'ange écrit ton nom dans la liste d'admissibilité définitive. Au nom de Jésus. Par erreur. Tu vois, ton nom était déjà dans la liste des primes. Mais tu vois, Dieu utilise encore un événement, mais encore ton nom. Amen. Alléluia. Marc chapitre 10 avant qu'on va prier. Marc 10.
Verset 46 à 50. Yeah. Ils arrivèrent à Jéricho. Oui. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée Bartimée, mendiant aveugle, était assis. Le fils de Timée Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, fils de David. C'est bon, c'est bon. Tu vois comment l'esprit d'échec peut suivre toute une génération. On précise c'est le fils de Timée, donc son père était aussi un mendiant. Les gens qui connaissent trop d'échecs finissent par devenir des mendiants. Regarde, si tu as essayé le commerce, tout style, tout genre, finalement tu es obligé d'aller quémander que ouais, tu n'as pas le cerveau. Tu n'as pas le cul. Quand vous allez jusqu'à le boutiquier écrit que tu me dois tel, tu es mendiant. Ah, donc tu ne savais pas ça? Ah, tu ne savais pas? Tu pars quémander, vrai ou faux? Puisque tu n'as pas d'argent, vrai ou faux? Même si tu as dit que je paye après, tu es allé quémander. Tu allais quémander. Et c'était cette malédiction qui pesait sur Bartimée. Donc la vie de ce gars, parce que quand tu es mendiant, parfois tu es obligé de créer des stratégies pour manger. Non, je t'explique en profondeur. À force de connaître échec, tu es obligé de mentir pour qu'on te donne. Ouais, maman, tu n'as pas 500 là, c'est que je n'ai pas la monnaie pour payer la moto. J'ai 10 000. Un peu les 200, on va voir. Tu n'as pas l'argent. Parce que tout à l'heure, quand la femme l'a dit que ouais, maman, on est venu livrer le charbon, c'est 8 000. Donne-moi un peu les 10 000. Maintenant, l'échec, tu es. Regarde, écoute. À force d'échouer et d'échouer, tu as fini par développer toutes sortes de stratégies. Maintenant, quand elle dit donne-moi tes 10 000, tu fais aussi semblant. J'avais ça ici, tu n'avais rien. Tu n'avais rien. You have nothing. Tu n'avais rien. J'ai dit que j'avais ça ici. Maintenant tu commences à créer les. Non, tu n'avais rien. Tu n'avais rien. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui te rend ici parce qu'il a faim. Amen. Non, je vais expliquer parce que d'une manière ou d'une autre, ça arrivait quand même à une quantité de personnes parmi les gens. C'est chaud, c'est toi, c'est mauvais, tu arrives chez l'autre. Ah. Marie, je suis venu vous rendre visite. Et puis, tu engages les conversations, tu zappes la télé. Elle veut les moyens pour que tu partes parce qu'elle doit sortir. Amen. 13h arrive, Marie, j'essaie une pâte de bœuf, de bouillon. Tu fais comme tu n'as pas vu. Oh, maman, la chaîne, si. Est-ce qu'on t'a même bien réaboué? Au nom de Jésus, cette humiliation s'arrête. Cette humiliation s'arrête. Que j'ai servi, hein. Tu fais comme tu n'as pas suivi. Bon, ok, mais moi je pars alors que tu as besoin. Mais voilà ta nourriture. Bon, comme tu insistes, tu peux quand même manger. Acclame Jésus, mets-toi devant.